Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 12 novembre, cérémonie du 11 novembre à Dax, contrôle de police, exposition sur les Soustonnais disparus au front en 1914. Le centenaire de la Première Guerre mondiale a été célébré partout en France et en Europe. Et ils étaient nombreux mardi 11 novembre à être venus fêter l'armistice de ce terrible conflit à Dax, et ce, malgré un temps très pluvieux. Regardez. Il y a maintenant 100 ans, la guerre avait débuté en août 1914 et allait se terminer le 11 novembre 1918 à 11 h. De nombreuses personnes étaient présentes malgré le temps pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. Mes deux grands-pères ont été tués à la guerre 14, ce qui fait que mes parents étaient tous les deux pupilles de la nation. Et donc ça a beaucoup influencé après le comportement familial. J'ai été un peu élevé, donc si vous voulez, dans ce souvenir à entretenir pour des gens qui ont donné leur vie pour que nous soyons encore aujourd'hui libres et indépendants. Cette date du 11 novembre regroupe effectivement tous les anciens combattants, quelles que soient les époques et les lieux. Après, il y a eu les combattants de la Deuxième Guerre mondiale, après il y a eu les combattants d'Indochine, les combattants d'Afrique du Nord, notamment en Algérie. Et actuellement, il y a toujours les combattants qui sont sur des territoires qui sont ultramarins, voire qui combattent dans des régions avec... dans des pays avec lesquels nous avons des accords de coopération. Et voilà. Et puis, bien sûr, nous combattons toujours parce que les combattants de l'armée française sont toujours engagés dès qu'il est question de liberté. Ça explique aux jeunes les bouleversements qui ont eu lieu dans une famille qu'ils n'ont pas connue à l'époque, c'est-à-dire qui concernaient leurs grands-parents, voire arrière-grands-parents. Il ne faut pas oublier que dans les familles, il y a eu beaucoup de bouleversements, vu le nombre de victimes, bouleversements sur le plan des familles directement, mais également au niveau du travail. On sait que pendant que les hommes étaient au front, c'était les femmes qui prenaient la relève pour faire les travaux à la fois quotidiens, voire dans les usines. Donc ça a complètement modifié la structure sociale en France. Et rien que pour ça déjà, pour bien comprendre certaines choses, d'autant plus que par la suite, bien sûr, 20 ans après, une seconde guerre mondiale est apparue suite justement aussi à ce qui était resté non réglé de la Première Guerre mondiale. Un devoir de mémoire qui mobilise toujours autant de monde, y compris les écoles. Nous avons réalisé une correspondance avec le collège Léonce du Sarat. Et les élèves du collège ont écrit des lettres. Ces lettres parlaient des poilus au front. Et nous avons répondu. Nous représentions les familles qui restaient à l'arrière. Il s'agissait de production d'écrits. Donc nous menions un travail à la fois de français et un travail historique. Sans oublier la lecture lors de la cérémonie, un moment riche en émotions. Lire devant un public, c'est un apprentissage aussi, donc ça s'est bien passé, effectivement, ils ont assumé leurs responsabilités. Et c'est très important pour leur vie future, on les prépare à être des citoyens, donc ils doivent connaître tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous réunit. Et je dois dire qu'ils ont bien adhéré à ce projet, que les lettres étaient attendues impatiemment et que les réponses étaient écrites avec beaucoup d'applications et on a même joint aux lettres des petits envois avec des friandises pour les soldats du front. Il y a 100 ans, la guerre bouleversait les familles et marquait un tournant dans l'histoire de France. 96 ans après la fin de cette guerre, les familles sont toujours là et les souvenirs aussi. Vendredi, entre Dax et Saint-Paul-et-Dax, plusieurs équipes coordonnées entre la police nationale, les CRS et la gendarmerie nationale étaient mobilisées pour effectuer une opération de contrôle. Tout type d'infractions étaient concernées: vitesse, alcoolémie, ceinture de sécurité, contrôle des papiers. Ce déploiement massif, bien visible sur le bord de la route, avait pour premier objectif la prévention, même si les contrevenants ont été verbalisés pour les plus grosses infractions.
Hier, 11 novembre, commémorait l'armistice de 1918 qui marquait la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Pour cette année du centenaire, de nombreuses manifestations et commémorations étaient organisées partout en France et en Europe. À Souston, une exposition rend hommage aux soldats soustonnais morts pour la France au cours de l'année 1914. Pour ce centenaire de 14-18, le Soustonnais Éric Lafourcade, passionné d'histoire, a tenu à rendre hommage aux Soustonnais morts au champ d'honneur durant la Première Guerre mondiale. C'est une exposition qui traite des soldats de Souston, natifs de Souston ou ayant leur dernier domicile à Souston, qui sont morts pendant la guerre 14-18 au cours de l'année 1914. Parce que l'année prochaine, je ferai les Soustonnais morts pendant l'année 1915, ainsi de suite, jusqu'à 2019. 1914, la première année de guerre, sera la plus meurtrière. 46 Soustonnais périront sur le front en seulement 4 mois de combat. L'exposition offre aux visiteurs la possibilité de découvrir ces soldats et leurs derniers combats. Ils ont fait le sacrifice ultime. Donc, comme en plus, quand les gens vont au monument aux morts, ils voient les noms et ils ne savent pas qui c'est, moi, je peux leur proposer une identité, le récit de leurs derniers jours, de leurs derniers combats, la situation géographique de la bataille. Parfois, je peux même leur montrer des photos d'identité. Et donc, je veux les faire revivre. Parce que, en fait, il ne faut pas les oublier. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à eux. Les Soustonnais retrouveront des noms familiers, pour certains des grands-parents ou des arrière-grands-parents morts sur le champ de bataille. Mais Éric Lafourcade n'oubliera pas ce mort après l'armistice des conséquences de ces terribles combats. Je vais traiter donc des gueules cassées, des ailes brisées. Je vais avoir des morts qui vont mourir en 1930, en 1940, à cause de la guerre 14-18. Donc je vais traiter de tout ça. Je vais parler des veuves, je vais parler des orphelins, je vais parler de l'argent que la commune de Souston va envoyer aux villes sinistrées du Nord et de l'Est, aux écoles du Nord et de l'Est pour pouvoir acheter des cahiers pour les élèves, pour les enfants. L'an prochain, toujours aux alentours du 11 novembre, l'exposition sera dédiée aux soldats soustonnais morts pour la France en 1915. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.